Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer le stress émotionnel tout en développant notre business. Avant de commencer, je vais me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis coach bien-être et mentor de transformation. Donc, j'aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, je tiens la main justement à d'autres femmes comme moi brisées dans des relations toxiques à subir cette transformation qui est également la mienne parce que j'ai été moi-même dans ce type de relation. Ça veut dire que elles vont justement guérir de leurs blessures pour travailler sur le mindset et se reconnecter à leur essence et à leur identité pour finalement alors atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, parlant justement des blessures émotionnelles, nous avons vu que nos blessures que nous avons dans la relation toxique et les blessures de l'âme que nous avons depuis notre enfance nous maintiennent justement en basse fréquence. Ça veut dire que la guérison de nos blessures émotionnelles, combinée à la pratique du pardon et de la gratitude, va justement nous augmenter le taux vibratoire et nous amener à avoir de belles énergies. Et justement, par la loi de la correspondance, cette transformation interne va également se voir à l'extérieur. Et cette guérison de nos blessures va également attirer à nous des belles personnes et des belles opportunités par la loi de la résonance. Donc, nous voyons justement que la guérison de blessures est vraiment importante et fondamentale. Donc, cette guérison va également nous permettre d'ouvrir et d'harmoniser nos différents chakras qui étaient justement fermés à cause de notre souffrance interne et de nos blessures. Donc, ça va permettre d'ouvrir et d'harmoniser nos différents chakras et ça va libérer justement nos dons, nos talents et nos intuitions et ceci va nous permettre aussi de servir les autres avec notre lumière et de vivre alors de notre mission qui sera justement également ce business que nous allons développer et qui sera justement basé sur un échange d'énergie parce que nous allons donner aux autres par notre service et l'univers va activer notre abondance et notre prospérité. Mais comme nous savons aussi également que monter un business, c'est également vraiment une transformation. Donc, c'est un challenge que nous allons rencontrer. Donc, ça ne sera pas toujours très facile. Nous allons connaître des défis, des chutes, des embûches à nous développant. Ça veut dire que nous allons également alors apprendre à gérer le stress émotionnel qui en découle justement tout en développant alors notre business. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette formation aujourd'hui pour vous parler de comment gérer alors ce stress émotionnel que vous allez ressentir
tout en développant votre business. Et j'ai décidé de faire cette formation parce que moi-même, je suis passée par là, donc je sais que c'est pas facile. Et comme il y a beaucoup de femmes qui m'interpellent par rapport à la gestion du stress émotionnel en développant leur business, j'ai pensé alors de faire cette formation qui va vous aider vous aussi à mieux gérer votre stress émotionnel tout en développant votre business. Donc, parce que je sais que c'est aussi une chose très très importante. Quand on ne gère pas son stress, il nous est vraiment difficile de développer son business à long terme et d'avoir également de bons résultats. Donc, nous allons parler alors aujourd'hui de comment gérer le stress émotionnel tout en développant notre business. Donc ici, nous allons le faire en 6 étapes. Donc ça veut dire que nous allons commencer dans un premier moment par comprendre ce que c'est que le stress émotionnel. Nous allons ensuite reprogrammer notre rapport au travail et au succès pour voir la gestion émotionnelle au quotidien. Ensuite, l'organisation anti-stress et productivité douce. Ensuite, le mindset de l'entrepreneur aligné pour finalement construire un business qui soutient notre bien-être. Donc, ça, c'est les 6 étapes par lesquelles nous allons passer pour apprendre à gérer le stress émotionnel tout en développant notre business. Donc, nous allons commencer alors dans un premier moment par comprendre en profondeur ce que c'est que le stress émotionnel. Ici, nous allons comprendre ce que c'est réellement, ce qu'est réellement le stress émotionnel, et puis nous allons aussi identifier ses origines, ses manifestations et son impact sur notre entreprise. Donc, dans un premier moment, essayons de comprendre ce que c'est que le stress émotionnel. Donc, le stress émotionnel, c'est une réaction intérieure déclenchée par des pensées, des émotions ou des situations perçues comme menaçantes, injustes, lourdes ou imprévisibles. Et ce stress se manifeste souvent par de la tension intérieure, de l'inquiétude, la peur du futur, la difficulté à se concentrer, l'irritabilité et la fatigue. Et ici, nous allons également essayer de comprendre ce que c'est que le stimulus stressant, la réaction émotionnelle et la réaction somatique. Le stimulus stressant, c'est un événement ou une pensée qui déclenche le stress. Et la réaction émotionnelle, c'est ce que nous ressentons dans notre cœur, notre ventre et notre souffle. Et la réaction somatique, c'est ce que notre corps ressent. Ça veut dire que la tension, les douleurs, l'accélération du rythme cardiaque. Donc, et nous voyons justement que quand on vit un stimulus stressant, on aura alors une réaction émotionnelle et une réaction somatique qui ceci va justement être la cause de notre mal-être et de notre stress d'une façon générale. Et nous allons ici aussi distinguer les différents types de stress. Nous avons 3 types de stress. Le stress émotionnel, donc qui est lié aux émotions. Ça veut dire que la peur, la tristesse, la frustration et la colère. Exemple, la peur de l'échec, la peur d'être critiqué dans notre business. Ça, c'est un stress qui est lié, c'est un stress émotionnel. Donc, et le stress mental, c'est un stress lié au mental qui tourne en boucle. Par exemple, des pensées excessives,
et un scénario catastrophe. Donc ça, c'est un stress mental. Par exemple, et si personne n'achète, et si ça ne marche pas, donc c'est justement ça qui va nous provoquer un stress mental. Donc c'est ces pensées que nous avons. Par exemple, si personne n'achète, si ça ne marche pas, par exemple, parce que ceux qui ont monté les business connaissent très bien ces peurs, parce que nous tous nous nous connaissons. Quand on commence dans son business, on a ces peurs, donc ce stress mental, ces pensées qui vont nous faire douter de nous. Donc on se demande si, par exemple, quand dans mon cas, si personne ne regarde mes posts, si personne ne m'interpelle pour se faire accompagner, donc c'est un stress que tout le monde connaît quand on commence le business. Et puis, le stress physique va être dû à la fatigue, au manque de sommeil et au surménage. Exemple, travailler tard et ne pas prendre des pauses. Donc, ceci va nous provoquer un stress physique. Donc, et ici, nous allons également voir les signes du stress entrepreneurial. Donc, voyons maintenant quels sont les signes du stress entrepreneurial. Donc, les signes sont la procrastination. Ça veut dire qu'on va remettre à plus tard, on va retarder volontairement une action importante. Donc, ça, c'est vraiment un signe du stress entrepreneurial. Et puis, on aura l'hyper-contrôle. Donc, ça veut dire que on a besoin de tout vérifier, tout décider, tout corriger par peur que quelque chose se passe mal. Donc, ça, c'est un signe que nous sommes stressés. Et puis, on aura également la difficulté de déléguer parce que nous pensons justement que nous allons faire mieux la chose. Donc, on n'aura pas envie de déléguer. Ensuite, on aura la peur de poster. Ça, c'est aussi une très grande peur, surtout quand on est en ligne. Parce que souvent, on a peur de poster parce qu'on a peur qu'on va nous juger. On a peur que notre post ne va pas réussir, ne va pas attirer l'attention. Donc ça, c'est un signe de stress entrepreneurial. On a la sensation d'être toujours en retard. Et pour finir, on a justement la perte de créativité. Donc, ça, c'est les signes qui nous font comprendre que nous sommes vraiment stressés. Donc, nous allons également essayer de comprendre ce que c'est que le cercle vicieux du stress dans le business. Ça, c'est très important. Donc, c'est un cercle qui va être productivité, pression et blocage. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ce stress, ce cercle vicieux. Donc, ce cercle se manifeste en 5 étapes. Ça veut dire que dans un premier moment, on a la pression et on a des obligations élevées. Ça veut dire que on veut réussir à atteindre ses objectifs. Et ce dont je vous parle, moi-même je l'ai connu et je pense que la majorité aussi l'a connu. Donc ça veut dire qu'au début, vous voulez atteindre vos objectifs. Vous avez beaucoup d'envie d'atteindre. Ça veut dire que ça va nous mettre une pression. Donc on va vraiment se mettre de la pression parce qu'on veut atteindre rapidement ses objectifs. Et cette pression justement va créer du stress. Donc ce stress émotionnel également aussi va nous porter à une perte de clarté et d'efficacité. Vous voyez, non? Parce que on se met de la pression, parce qu'on veut avoir des résultats. Ceci nous amène à un stress émotionnel. Ça nous amène à une perte de clarté et justement on aura alors des résultats médiocres. Parce qu'on n'a plus de clarté, on n'arrive plus à produire. Et justement, on a encore plus de stress parce qu'on produit mal, on n'a pas de résultats. Donc c'est ça qui crée justement le cercle vicieux du stress dans le business. Et il faut absolument éviter ce cercle parce qu'on risque de tourner en rond et même parfois finir par abandonner tout simplement parce qu'on est stressé. On fournit beaucoup d'efforts sans vraiment voir des résultats, tout simplement parce que nous sommes dans ce cercle vicieux qui ne nous permet vraiment pas d'avancer. Donc il faut vraiment éviter d'être stressé quand on entreprend. C'est vraiment fondamental. Donc moi, je l'ai vécu au début et j'ai dû me calmer et me tranquilliser aussi et me dire, bon, je suis dans ma mission de vie, donc il est hors de question que je me stresse autant, donc les résultats vont venir. Donc ça m'est passé rapidement parce que j'ai dû me parler moi-même et me dire, il est hors de question que je me stresse. Donc c'est quelque chose que nous connaissons tous, mais il faut vraiment se mettre en tête qu'on va réussir, qu'on ne va pas se mettre de la pression.
Donc, même si les résultats sont peu au début, ça va élever petit à petit. C'est très important. Et pour mieux comprendre notre stress émotionnel, nous allons faire un exercice. Le journal de conscience, ça veut dire que on va écrire 3 moments de la semaine où on a senti de la pression. Donc, on va noter l'émotion et la pensée associée et la sensation corporelle. Donc, c'est ça qui va alors nous permettre de mieux comprendre notre stress émotionnel. Et quand on le fait, après qu'on l'a fait, on va passer à la seconde étape qui va être reprogrammer notre rapport au succès et au travail. Donc ici, nous aurons 2 objectifs. Donc nous allons identifier les croyances qui créent du stress et on va également transformer notre rapport au succès, au travail et à la performance. Donc ça veut dire que nous allons libérer les croyances qui alimentent notre stress et installer une relation plus saine avec notre business. C'est très important. Et nous allons ici alors voir quelles sont les croyances limitantes saboteuses. Donc, une croyance limitante, c'est une pensée profonde qui nous limite dans notre évolution. Ça veut dire que, par exemple, on peut se dire, je dois prouver ma valeur. Ça, c'est une pensée limitante. Ou, si je ralentis, je perds. Ça, c'est une autre croyance limitante. Et une autre croyance va être, si je réussis, pour réussir, je dois travailler plus que les autres. Ça, c'est vraiment des croyances qui nous limitent. Et nous allons également comprendre ce que c'est que les croyances racines. Donc, c'est des croyances installées dans notre enfance où il y a une blessure. Et là, alors, nous allons finalement, ça va nous conduire également au stress comme mécanisme de survie. Donc, parce que ici, nous allons également voir le rôle de nos blessures, donc abandon, rejet, trahison et tout, dans le développement de notre stress. Et nous allons également comprendre que quand nous vivons une situation stressante, notre cerveau va se mettre en mode survie. Donc, par exemple, on va se dire, dans lutte, par exemple, je me bats. Ça, c'est un mécanisme de survie de notre cerveau. Ou bien, on sera dans la fuite, donc j'évite. Ou on va être figé, je me bloque. Et ceci est souvent lié à des blessures, par exemple, comme l'abandon. Donc, je dois me battre pour être choisi. Et nous avons vu que la blessure d'abandon est justement la blessure principale de la femme dans la relation toxique. Donc, vous voyez que cette blessure nous suit également, même quand on veut développer son business. Ça veut dire que si on n'a pas pu guérir la blessure d'abandon, même quand on développe son business, cette blessure va nous suivre et également nous stresser. Donc, vous voyez l'importance de guérir ces blessures. Et puis, il y a aussi la blessure de la trahison qui va dire, je dois contrôler par exemple. Et il y a la blessure du rejet qui va nous dire, je dois être parfaite. Donc, c'est pour ça que vous voyez vraiment que notre passé alors, donc nos blessures de l'âme, vont conditionner notre façon de travailler dans notre présent et même de développer notre business. Donc, c'est pour cela qu'il est important, indispensable de guérir de nos blessures pour mieux gérer également notre stress émotionnel dans notre business. Donc, c'est important. Et nous allons aussi reprogrammer notre mental. Ça veut dire que nous allons utiliser 3 techniques pour reprogrammer notre mental. Donc, pour changer ces croyances limitantes qui nous bloquent en affirmations positives. Donc, nous allons faire des affirmations positives, une visualisation et un recadrage cognitif. Donc, des affirmations positives, par exemple, peuvent être comme affirmation, je suis capable de gérer tous mes défis. Ça, c'est des affirmations positives que quand nous allons nous dire justement pour nous libérer du stress. On va se dire, par exemple, je suis capable de gérer tous mes défis. Je crée de la valeur. Ça, c'est une autre. Et puis, je sers et l'abondance me revient naturellement. Donc, ça, c'est des croyances positives et aidantes qui vont nous aider justement à reprogrammer notre mental. Donc, on va les remplacer par les croyances qui nous limitaient. Et ça va justement nous aider justement à mieux gérer notre stress.
Donc, nous allons également faire une visualisation guidée. Donc, ça veut dire qu'on va se poser un instant, on ferme les yeux quand on se sent stressé. Donc, on va faire une visualisation guidée. Ça veut dire qu'on ferme les yeux, on respire, on se recentre, on visualise notre espace professionnel purifié sans peur ni pression. Tout est clair. Ça veut dire qu'on est en paix, on voit aussi, et on va aussi également essayer de visualiser notre futur moi, donc notre version dans quelques mois ou même dans une année qui est réussie, qui rayonne, qui est calme, qui est dans l'abondance. Parce que quand on va se visualiser réussissant dans l'abondance, on va intégrer cette émotion positive que nous avons. Donc cette sensation belle là va nous rester et ça va nous libérer également justement de ce que nous ressentons. C'est très 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 important. Donc, et nous allons justement également faire un recadrage cognitif. Ça veut dire que on va changer une pensée stressante en une pensée plus équilibrée. Par exemple, si je poste et que ça ne marche pas, je suis nul. Ça, c'est une pensée qu'on peut se dire. Parce que je pense que ceux qui sont en ligne, souvent ont au début cette pensée-ci. Moi, je l'ai eu au début. Donc, si je poste et que ça ne marche pas, ça signifie que je suis nul. On va la remplacer par cette autre pensée. Chaque poste est un apprentissage qui me rapproche de mon succès. Donc, vous voyez ici qu'il y a l'évolution. Donc, même si on poste et que personne ne réagit, même si le poste ne fait pas d'effet, on va se dire, chaque poste est un apprentissage. Donc, et ça me rapproche de mon succès. C'est ça qui va nous permettre alors d'avoir la force de continuer, même si on ne voit pas encore les résultats. Donc, c'est très important. C'est ça qui nous permet également de mieux gérer notre stress et de ne pas abandonner ce que nous sommes en train de faire. Donc, de continuer à insister, à monter notre business, même si on ne voit pas les résultats immédiats. Parce qu'on a cette pensée justement qu'on se met en tête, on se dit que même si on n'a pas de résultats, on va continuer parce que ça va arriver avec le temps. C'est très important. Et comme exercice, on va écrire 3 croyances qui nous épuisent et on va les remplacer justement par des phrases plus alignées. Par exemple, on peut se dire, je n'arrive pas à tout faire. Et on se dit, je suis capable. Donc, on prend des croyances qui nous limitent, on les remplace par des croyances plus aidantes qu'on va se dire tous les matins. Ça va nous permettre justement de les intégrer dans notre réalité interne, dans notre mental, pour vraiment également être plus forte, plus boostée et on ne va plus être stressé parce qu'on sait que c'est une étape. C'est le début, c'est difficile, mais ça va aller. Donc, c'est même nous-mêmes qui décidons justement et changeant ces croyances limitantes en les remplaçant par d'autres croyances aidantes, ça aide également notre mental également à vivre cette réalité, de remettre la même réalité, et ça nous calme beaucoup et on est plus stressé, on sait que les choses vont évoluer naturellement. Donc c'est très important de travailler également sur son mental, sur son mindset pour mieux gérer son stress. Et quand on a pu justement faire ces exercices qui nous permettent alors de changer nos croyances limitantes, on va passer alors à l'autre étape qui va être qu'on a pu reprogrammer notre rapport comme nous devons le faire. Nous allons passer justement à l'autre étape qui va être la gestion émotionnelle au quotidien. Donc, nous allons passer alors justement à la 3e étape qui est la gestion émotionnelle au quotidien. Ici, nous allons apprendre à accueillir, réguler et à libérer nos émotions sans qu'elles bloquent notre business. Donc, nous allons devenir capables de gérer nos émotions en temps réel. Nous allons éviter la décharge émotionnelle dans notre business. Ça signifie que nous allons, dans un premier moment, apprendre à accueillir nos émotions. Donc, on va également comprendre qu'une émotion n'est pas un danger, elle a un message. Donc, nous allons voir également ce que c'est que la régulation émotionnelle. Donc, ça veut dire que c'est la capacité à gérer, apaiser et transformer une émotion sans la refouler ou exploser. Donc, nous allons justement alors pratiquer cette régulation émotionnelle. Et pour le faire, nous allons utiliser 3 techniques. Donc, nous allons faire la respiration en cohérence cardiaque. Donc, 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. C'est très important. Nous allons faire
la méthode STOP, que je vais vous expliquer maintenant. Qu'est-ce que c'est que la méthode STOP? Ça veut dire que on s'arrête. Donc, quand on se sent, par exemple, stressé, on va pratiquer cette méthode qui est très importante pour gérer le stress. Donc, on va s'arrêter un moment. On va faire une pause immédiate quand on se sent vraiment stressé. Et puis, ça va empêcher justement l'escalade du stress. Donc, ça va empêcher au stress d'augmenter. Et puis, on va faire une respiration lente et profonde. Et ça va vraiment nous calmer. Et on va alors observer ce qui se passe en nous sans juger pour comprendre cette émotion au lieu de réagir. Et on va alors finalement reprendre notre activité avec calme, conscience et intention. Parce que vous voyez souvent que ça va, ce fait de se calmer un instant, de respirer, de se recentrer, d'observer ce qui se passe en nous va également justement nous calmer. Donc, ça va faire que le stress, au lieu d'augmenter, va plutôt se réduire pour s'annuler complètement. C'est très important. Et nous allons également pratiquer de l'autocompassion. Ça veut dire que nous allons nous parler à nous-mêmes comme à une amie. Donc, même si on va se dire, quel que soit ce qui arrive, on se veut du bien comme ça, on s'aime tel que nous sommes, avec nos erreurs, avec cette activité qui nous dérange au début, avec nos faiblesses, c'est ça de l'autocompassion. Donc, se parler comme à notre meilleure amie. Et justement, également, nous allons voir aussi une autre chose très importante, ce que c'est que le piège de la surcharge émotionnelle. C'est très important. Donc, qu'est-ce que c'est que la surcharge émotionnelle? Donc, c'est une accumulation d'émotions non traitées qui crée justement l'irritabilité, la fatigue, la perte de motivation et le blocage créatif. Donc, vous voyez justement que si on ne gère pas son stress émotionnel, on va justement tomber dans ce piège de la surcharge émotionnelle. D'où l'importance de la gestion émotionnelle de son stress. Et ici, nous allons faire également 3 exercices. Donc, dans un premier moment, chaque matin, nous allons faire 5 minutes de respiration. Et puis, une autre chose, on va faire 5 minutes d'observation de notre état émotionnel. Et ensuite, nous allons faire également une intention positive pour la journée. Donc, c'est ça qui va également nous permettre de mieux gérer notre stress émotionnel. Donc, et après alors cette gestion que nous avons à peine faite, nous allons passer à la 4e étape qui va être l'organisation anti-stress et la productivité douce. Et ici, nous aurons 2 objectifs. Nous allons mettre en place une organisation qui respecte notre énergie et ensuite nous allons réduire la pression grâce à des routines efficaces. Ça veut dire que, nous allons faire un planning énergétique qui est très important. Donc, au lieu de planifier selon l'horloge, nous allons planifier selon notre niveau d'énergie. Et moi, ça, le planning énergétique, moi, je le fais. Je le fais vraiment consciemment. Ça veut dire que quand nous sommes à notre énergie, on va faire la création. Quand on a une énergie moyenne, on va faire la gestion. Et quand on a l'énergie basse, on va faire organisation, tri et repos. Donc, nous allons justement vraiment planifier selon notre niveau d'énergie. C'est très important. C'est justement ça qui va nous éviter de nous stresser à la fin. Parce que si on est en notre énergie et on crée, parce que la création est plus importante pour notre rendement. Donc, quand moi par exemple, je fais le matin, parce que le matin, généralement, j'ai de bonnes énergies, je suis très productive. Je suis donc, le matin, justement, je fais la création. Et après, maintenant, je fais la gestion pour finalement faire l'organisation et le repos. Donc, il faut vraiment beaucoup planifier notre temps en fonction de notre niveau d'énergie. Notre travail en fonction de notre niveau d'énergie. C'est très important pour éviter le stress. Et nous allons également utiliser le système des 3 blocs. Ça veut dire qu'on aura bloc création, par exemple contenu, offre, idée. Ça, c'est le premier bloc. On va également le second bloc, bloc gestion. Donc, mail, client, message.
Et le troisième bloc va être le bloc de repos. Donc, pause, marche et méditation. Il faut faire ces choses-là forcément parce que si on continue à travailler sans planifier et sans également se reposer, on va finir par s'épuiser et se stresser. Donc, c'est important vraiment de planifier. Et nous allons également comprendre que la productivité douce, c'est la productivité qui respecte notre bien-être sans forcer et sans pression. Donc, c'est justement cette productivité douce-là que nous allons adopter pour éviter de nous stresser quand nous sommes en train de développer notre business. Donc, ça va être vraiment, ça va respecter alors notre bien-être sans forcer, sans pression. Nous allons utiliser ce type de productivité. Et nous allons également, une chose également très importante, éviter le multitâche. Parce que le multitâche, c'est justement faire toutes les choses en même temps. Or, il est très dangereux, très nocif et très stressant. Parce que qu'est-ce que ça provoque? Le multitâche provoque une baisse de productivité, des erreurs, la fatigue mentale et la frustration. Et c'est ça qui va alors être une source majeure de stress. Donc, on va alors absolument éviter le multitâche, de faire trop de choses en même temps. C'est très important. Et comme exercice, nous allons créer notre planning de la semaine avec les 3 blocs, comme je vous ai expliqué. Donc, bloc création, bloc gestion et bloc repos. C'est très important. Moi, c'est ce que je fais. Parce que quand je me sens, par exemple, plus fatiguée, quand je sens que ça ne va pas, je me pose aussitôt. Il faut vraiment protéger vraiment son repos, ses énergies. C'est très important. Parce que quand on se protège, quand on se privilégie, à la fin, on va rendre plus. Parce qu'on est plus centré en nous, on est mieux, on a de belles énergies. Mais quand à la fin, on se stresse, on produit moins, on ne rend pas. Et à la fin, même, nous sommes fâchés de nous-mêmes parce que nous voyons que nous faisons beaucoup d'efforts, mais on n'a pas de rendement. Donc, c'est la raison pour laquelle il est vraiment très important de planifier notre activité. Donc, de créer alors justement notre planning de la semaine avec ces 3 blocs dont je vous ai parlé. Et nous allons également, finalement, alors, quand on a pu faire cette organisation anti-stress, on va passer alors à la 5e étape qui va être le mindset de l'entrepreneur aligné. Donc, ici, nous aurons 2 objectifs. Ça veut dire qu'on va développer un mindset stable, confiant et apaisé. Et puis, on va sortir du besoin de validation et du perfectionnisme. Donc, en gros, on va renforcer notre confiance, notre leadership et notre vision pour passer d'un mindset de suivi à un mindset d'expansion. Donc, ici, cette étape est fondamentale pour moi. Ça, c'est une étape importante. Et parce qu'il faut beaucoup travailler sur son mindset quand on décide d'entreprendre. Donc, ici, nous allons comprendre ce que c'est que le mindset d'abondance. Ça veut dire que ce mindset, c'est que donc, le mindset d'abondance, c'est vraiment un mindset que nous cultivons nous-mêmes. Donc, et c'est l'idée justement que nous allons nous dire dans notre tête. Ça, c'est un mindset que nous cultivons, que nous allons nous dire tout est possible, le succès est disponible, l'erreur n'est pas un échec, mais un apprentissage. Parce qu'il faut remarquer également que quand on décide d'entreprendre, le mindset va être la base. Parce que si on n'a pas un bon mindset, on va abandonner. Parce que le bon mindset va vous dire, va vous faire comprendre que chaque retard, c'est un alignement. Donc, ce n'est pas un blocage, c'est le timing divin. Moi, c'est le mindset. Moi, ma force, c'est mon mindset. C'est-à-dire que moi, j'ai développé un mindset de guerrière et un mental en acier. Donc, c'est ça qui fait que je fais ce que je fais. C'est-à-dire que j'entreprends tout ce que je fais parce que dans ma tête, j'ai dit il est hors de question que j'abandonne. Il est hors de question que les défis me définissent. Il est hors de question que je ne réussisse pas. Donc, avant même de commencer, je sais que la réussite est là. Ce n'est qu'une question de temps. Ça, c'est le mindset. Donc, il faut développer vraiment un bon mindset. Et ce mindset va également vous faire comprendre que chaque rejet, c'est une résurrection. Chaque chute, c'est une occasion de se relever encore plus fort, encore plus percutant parce qu'on a appris de ses erreurs. Chaque défi et chaque obstacle, c'est une opportunité de croissance pour se booster, pour devenir meilleur
au fil du temps. Ça veut dire que l'échec ne nous définit pas, mais il nous rend meilleurs. Donc, c'est magnifique parce que avant même de commencer d'entreprendre, on sait déjà qu'on va être challengé. On sait qu'on aura des défis. On sait qu'on aura des difficultés. On sait qu'on aura des chutes. On va se tomber, on va se relever. On sait que ça ne va pas être facile. Mais on sait également que on va trouver des solutions pour avancer. On ne va surtout pas abandonner à cause de ces embûches-là. On va réussir malgré les défis, les chutes, les embûches. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, vous voyez que avant même de commencer, vous avez déjà décidé que vous allez réussir. Et vous avez déjà travaillé, vous avez déjà un mindset qui vous permet justement de résister malgré la souffrance, malgré les difficultés. Et c'est ça qui va faire que vous allez résister malgré tout ce que vous vivez. Parce que vous avez déjà décidé dans votre tête et votre réalité ne va que vous suivre. Vous allez vous battre, vous allez être boosté et tous les défis, les embûches vont vous donner encore plus la force d'avancer avec courage, avec détermination, avec la niaque que vous avez, parce que vous savez qu'il est hors des questions que vous échouez, il est hors des questions que vous abandonniez, vous allez réussir, ce n'est qu'une question de temps. Et le mindset, c'est la base. Si vous n'avez pas un bon mindset, vous allez abandonner. Et il est hors de question qu'on abandonne. Donc c'est pour ça que j'ai voulu insister sur cet aspect du mindset qui est important, qui est fondamental, qui est la base quand on commence à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est ça qui va également nous permettre de mieux gérer le stress et ça va nous permettre également de rester alignés à notre activité malgré toutes les difficultés qu'on va rencontrer. C'est important. Et nous allons également essayer de dire non sans culpabiliser. C'est important. Donc, ça veut dire que dire non protège notre énergie. On va devenir sélective, alignée et efficace. Moi, le non pour moi est fondamental. Donc, il est hors de question. Donc, quand une chose ne va pas, je dis non. Quand quelqu'un m'interpelle, qui draine mon énergie, je dis non. Moi, le non, c'est ce que j'utilise le plus parce qu'il est hors de question. Et on va également cultiver le leadership intérieur. Ça veut dire que c'est notre énergie de femme qui choisit elle-même, qui assume ses décisions et qui avance même avec la peur. Donc, vous voyez que justement, nous devons vraiment cultiver vraiment un mindset de guerrière, un mental en acier, un leadership intérieur. C'est toutes ces choses qui nous donnent justement cette force interne qui se voit aussi à l'extérieur parce que nous allons faire des choses qui sont impensables, tout simplement parce que nous avons une force mentale, un mindset qui nous permet également de le faire. C'est important de cultiver vraiment son mindset pour entreprendre parce que sans ça, on va abandonner sûrement. Et comme exercice, on va écrire une liste de comportements que nous voulons arrêter et que nous voulons renforcer. Donc, c'est ces choses qui nous permettent justement alors de nous maintenir dans ce que nous faisons, de cultiver notre mindset et de mieux gérer également notre stress. Et quand on a pu justement le faire, on va passer à la 6e étape. Donc, ça veut dire que nous allons passer à la 6e étape qui va être de construire un business qui soutient notre bien-être. Donc, nous allons ici développer également notre entreprise sans sacrifier notre santé mentale. Nous allons aussi éviter l'épuisement émotionnel et professionnel. Et pour cela, nous allons alors faire la délégation intelligente. Ça veut dire que nous allons déléguer, nous allons comprendre que déléguer ne signifie pas être faible, c'est un acte de leadership, c'est très important. Ça veut dire que nous allons voir les tâches que nous pouvons déléguer, par exemple, montage vidéo, post graphique, réponse aux mails simples et l'assistance administrative. Et par exemple, pour ceux qui sont en ligne, une aide importante, c'est le community manager, par exemple, que moi-même, j'ai pensé de le faire parce que c'est pas évident. Donc, il faut voir également les tâches qu'on peut déléguer et payer même quelqu'un pour le faire. Donc, en ligne, par exemple, un community manager, c'est important. Ça va nous permettre de préserver vos énergies pour avoir un meilleur rendement parce que justement, on va également mettre le temps sur ce qui compte vraiment pour nous. Vous voyez un peu. Donc, c'est important vraiment de faire une délégation intelligente. Et on va faire également de l'automation.
automatisation. Ça veut dire qu'on va faire des réponses automatiques. Moi, je le fais. Hein. Il y a beaucoup de réponses, des choses que vous écrivez déjà, par exemple, des salutations automatiques que vous envoyez, par exemple, aux nouveaux amis. Vous écrivez et vous envoyez à plus de personnes pour ne pas rester là à répondre chaque fois à chaque personne quand elles sont nombreuses, parce qu'à la fin, ça vous épuise. Donc, vous faites des réponses automatiques, par exemple, des emails, des mails programmés, et la planification des posts est aussi très importante. Et justement, c'est ça alors qui va éviter la charge mentale, parce que c'est faisant l'automatisation, la délégation intelligente qui nous permet alors d'épargner en temps et de préserver vraiment nos énergies et éviter également alors l'accumulation invisible de tâches qui restent dans la tête, parce que la charge mentale c'est quoi? C'est l'accumulation invisible de tâches qui restent dans notre tête, tout simplement parce qu'on a toutes les choses à faire. Or, quand à la fin on délègue et on fait l'automatisation, maintenant on a moins de choses qui restent dans notre mental et on a la clarté nécessaire pour également mieux produire. Vous voyez que c'est très important de planifier et également se faire aider. Et nous allons faire également un rituel hebdomadaire de décharge émotionnelle. Ça veut dire que chaque semaine, nous allons écrire ce qui nous a pesé. Nous allons exprimer ce que nous voulons libérer et nous allons également poser des intentions pour la semaine suivante. Donc, c'est toutes ces choses que nous faisons justement qui nous permettent alors de mieux gérer vraiment notre business et d'éviter vraiment d'être surchargé. Et comme exercice, nous allons faire une liste de 10 choses, 10 tâches que nous pouvons déléguer et 5 que nous pouvons automatiser dès maintenant. Donc, c'est très important. Donc, c'est toutes ces choses que nous faisons à la longue. Donc, travaillant sur notre mindset, déléguant, cultivant vraiment un mindset de guerrière. Parce que moi, le mindset est la base vraiment pour éviter de se stresser. Il faut déjà avoir un très bon mindset. Et c'est ça qui va nous permettre à tenir debout et surtout à ne pas être stressé. Parce qu'il faut dire que quand on développe le business, c'est pas facile au début, c'est stressant. Mais si on s'y prend en cultivant un bon mindset, on va s'en sortir et on va également mieux gérer le stress que cette activité nous amène à vivre. Donc c'est important. Et comme bonus, on va faire une routine anti-stress, ça veut dire d'une entrepreneuse d'expansion. Donc ça veut dire que on va faire chaque matin 10 minutes de silence avant de travailler. Donc c'est une méditation du matin. On va faire une pause reset émotionnelle chaque 90 minutes. Donc chaque 90 minutes, on fait une petite pause où on se relaxe un peu pour se reprendre un peu, pour recharger ses énergies et recommencer. Et c'est ça qui nous permet également d'améliorer notre rendement. Et puis, nous allons faire des affirmations à répéter tous les matins. Par exemple, je crée depuis un espace de paix et d'abondance. Ça, c'est une très bonne affirmation que nous pouvons également faire. Et une journée par semaine, par exemple, on va être en dehors des réseaux sociaux. Ça, c'est important. Moi, je fais les formations le dimanche. Ça veut dire que je n'ai pas encore pris la journée, mais des autres jours de la semaine, à peine je peux, je me relaxe un peu. Je passe du temps vraiment en dehors des réseaux. Je fais autre chose. Ça me permet vraiment de beaucoup me recharger, me recentrer. Et je pratique également beaucoup de méditation. Donc, c'est ça qui m'aide vraiment à tenir le coup. Et surtout, quand je me sens épuisée et stressée, j'abandonne tout. Donc, je laisse tout même pour un bon moment pour me recharger. Pour moi, c'est important de rester concentré, d'avoir de belles énergies et surtout de maintenir ma santé physique et mentale. Donc, pour moi, c'est fondamental. Donc, je me dis, il est hors de question que une activité me stresse et qu'elle me fasse également aller en basse fréquence. Donc, moi, quand je me sens un peu stressée, je laisse tout. Je me recharge et je recommence encore plus forte et percutante. Et c'est ce que je voudrais que vous fassiez vous aussi, parce que c'est très important. Et alors, donc moi j'ai fini avec cette formation que je jugeais vraiment importante, indispensable pour toutes celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui commencent, qui sont des gens qui sont stressés
Donc, vous avez des outils importants pour essayer vraiment de mieux gérer votre stress. Et ici, pour conclure, je vais également vous dire également que quand nous commençons à nous lancer dans le business, ça veut dire que nous avons en tête justement cette version de nous épanouie et prospère. Donc, nous voyons déjà une version de nous qui n'est pas celle que nous sommes à ce moment-là. Nous la voyons déjà dans notre futur, plus prospère, plus épanouie, plus dans l'abondance. Mais ce que nous savons également, c'est que cette version de nous que nous voyons là existe déjà dans l'univers. Donc, nous devons tout simplement synchroniser notre fréquence à la fréquence de cette autre version de nous que nous voulons atteindre. Ça veut dire qu'on va faire comment? On va guérir de nos blessures émotionnelles, surtout celles de l'âme dont je vous ai parlé dans les formations. Et on va alors, ça va permettre également qu'on puisse ouvrir, activer et harmoniser nos chakras et également activer également nos dons et nos talents. On va aussi pratiquer le pardon, la gratitude. Ça veut dire qu'on aura de belles énergies. On va vibrer à notre fréquence et on va alors également s'entourer aussi des personnes qui vibrent à notre fréquence. Parce que l'entourage est également fondamental quand on veut entreprendre. Si on est dans un entourage qui n'est pas propice, nos efforts vont être voués à l'échec. C'est la raison pour laquelle, la semaine passée, j'ai fait une formation où je vous ai parlé de comment nous entourer ces personnes qui nous élèvent. C'est important parce que l'entourage est fondamental. Dans un entourage pas propice, ça ne sert même à rien parce que on va vous tirer vers le bas, vos efforts ne seront pas récompensés parce que l'entourage va également vous contaminer avec des mauvaises énergies. On l'a vu la semaine passée. Donc, ça veut dire que on va alors vibrer à notre fréquence, on aura un entourage propice et on va alors vibrer une énergie d'abondance et de prospérité et l'univers ne pourra que nous envoyer alors cette abondance et cette prospérité que nous vibrons et ça va également nous permettre de mieux, je dirais, notre stress entrepreneurial. Et nous allons également comprendre que monter un business, c'est un changement dans notre vie. Et ça a également changé notre façon de penser, notre gestion financière et notre façon de nous percevoir. Parce qu'on ne peut pas monter un business et gérer ses finances ou faire toujours comme si, quand on était salarié, c'est impossible. Moi, j'ai dû le faire parce qu'on va vraiment gérer ses finances, on va gérer d'une autre façon. Donc, tout ça également, c'est un changement qui parfois également nous déstabilise un peu au début et nous provoque aussi un peu de stress. Mais on va savoir également que quand on se lance, on se dit également en tête que on aura des difficultés. Ça, c'est clair. Donc, c'est parce que c'est un changement majeur. Donc, c'est normal qu'on ait des difficultés. Donc, et on doit également se dire que quelles que soient ces difficultés, ces défis, ces obstacles, on va les surmonter parce qu'on a le mindset, parce qu'on a les outils qui nous permettent de le faire. Donc, et c'est ça qui va nous permettre alors de continuer à être une personne épanouie, de vivre dans le bonheur et l'épanouissement tout en développant son business parce qu'on peut également, on a également pu gérer ce stress émotionnel qui en découle. Donc, c'est important déjà de savoir avant de se lancer que ça ne va pas être un claquement de doigts, qu'on aura des difficultés, on aura des challenges, mais on sait également qu'on a la force mentale nécessaire pour les affronter. C'est très important. C'est ça qui va faire également que on ne va pas se décourager devant les difficultés. Et une autre chose, c'est que l'abondance et la prospérité, en réalité, c'est un état d'esprit, c'est une réalité spirituelle avant de se matérialiser. Ça, c'est un point important que je veux partager avec vous. Ça veut dire que l'abondance, c'est une vibration, c'est une manifestation et c'est un positionnement de conscience qui détermine ce que nous attirons dans la matière. Je vous ai déjà expliqué avant. Donc, la prospérité extérieure reflète notre état intérieur.
Ça veut dire que lorsque notre intérieur est aligné, notre extérieur se réorganise pour correspondre à cette vibration. Très important. C'est pour cela que l'abondance spirituelle va justement être infinie, tout simplement parce que nous incarnons déjà cette abondance et cette prospérité. Donc, et c'est ça qui va faire justement que l'univers va nous envoyer tout simplement des situations qui correspondent à notre alignement interne. Et c'est là que cette abondance, cette prospérité va être justement infinie. Elle va être une source intarissable parce qu'elle vient de l'intérieur. Donc, et on ne crée pas de l'abondance, on s'ouvre à elle. Parce qu'il faut noter que l'abondance matérielle fluctue, alors que l'état qu'on est, donc quand on soit l'abondance, ça va être une source intarissable, ça va être infini, parce que on ne crée pas justement, on s'ouvre à elle, elle circule et il faut tout simplement s'aligner à sa fréquence. Donc vous voyez un peu. Et justement parce que s'aligner à la fréquence de l'abondance, c'est justement faire ce travail intérieur indispensable et nécessaire qui va consister justement à enlever les blocages, donc guérir de nos blessures pour éviter ces blocages qui seront la peur du manque, les croyances limitantes, l'auto-sabotage et le sentiment d'indignité. Donc, parce que c'est ces blocages justement qui empêchent alors cette énergie de circuler dans notre vie. Donc, et quand justement on aligne cette fréquence, donc quand on s'aligne justement à cette fréquence d'abondance, ça veut dire que quand on a pu justement travailler sur ces blocages, donc on a pu débloquer ces blocages en travaillant justement, en guérissant nos blessures justement, on va alors s'aligner à la fréquence de l'abondance et devenir un canal naturel de prospérité. Donc, et c'est pour ça que même ce stress que nous ressentons quand nous lançons dans l'entrepreneuriat va être normal et passager parce que nous sommes nous-mêmes déjà alignés à une fréquence de la prospérité. Donc, le stress peut être que passager parce que nous sommes vraiment alignés. Nous vivons à notre fréquence. Donc, on ne peut pas vraiment continuer à être stressé. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a pu guérir ses blessures, le stress sera passager. Mais quand on est encore blessé, quand on n'a pas guéri ses blessures émotionnelles, on va vibrer en basse fréquence. Il va nous être difficile de nous aligner à la fréquence de l'abondance et de la prospérité. Et on va justement passer son temps à courir après l'argent, à courir après les clients, tout simplement parce qu'on n'est pas aligné à la fréquence de l'abondance. On vibre la peur, on vibre le manque. Et l'univers va nous envoyer tout simplement ce que nous vibrons, tout simplement. Donc, c'est l'importance d'être aligné à ce que nous voulons. Donc, si nous voulons l'abondance, nous devons déjà l'incarner par notre état, par notre façon d'être, par notre posture. Donc, et on va vibrer justement une énergie d'abondance et de prospérité. Et l'univers va nous l'envoyer également à nous par la loi simplement de la vibration. Vous voyez un peu, c'est magnifique. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment travailler sur ces blessures. Et la guérison des blessures est fondamentale, elle est indispensable, même quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, si vous voyez ça bien ici. Donc, quand on a pu guérir ces blessures, c'est plus facile pour nous parce qu'on va facilement s'aligner à cette énergie d'abondance et de prospérité qu'on va également attirer à nous à travers notre business et notre activité. Donc, ça veut dire que même si on ne perçoit pas encore cette abondance dans la matière, donc si on n'a pas encore l'abondance matérielle, mais vu qu'on l'incarne déjà, vu qu'on vit déjà une abondance, ce n'est qu'une question de temps, parce que nous, on vit déjà cette énergie. Donc, ça va nous arriver naturellement, sans trop d'efforts. Donc, l'univers nous envoie tout simplement ce que nous vibrons. Et c'est important. Et c'est la raison pour laquelle la guérison des blessures est fondamentale. Parce qu'elle nous permet justement de nous aligner et de vibrer une énergie d'abondance. Et moi alors,
à ce point, j'ai fini avec cette formation qui pour moi était importante, indispensable et fondamentale pour vous aussi, pour que vous compreniez comment faire pour également vibrer cette énergie de prospérité et d'abondance en guérissant de vos blessures, comme je vous ai dit. Et les formations, justement, vous servent alors de prendre conscience de vos problèmes, donc de ces blessures que vous avez et de commencer également la guérison. Donc, c'est important. Donc, vous commencez à prendre conscience et à guérir et vous allez me contacter justement si vous voulez alors une guérison plus profonde pour aussi vibrer cette énergie d'abondance et de prospérité qui va vous permettre alors de mieux gérer le stress que vous allez connaître dans l'entrepreneuriat et ça va également vous permettre aussi d'attirer à vous les opportunités, des opportunités qui correspondent à votre vibration sans trop faire d'efforts, tout simplement parce que vous êtes aligné à une énergie qui vous correspond, vous voyez un peu. Donc c'est important vraiment de guérir ces blessures. Donc ces formations vous permettent alors de prendre conscience et de commencer votre guérison et de me contacter si vous voulez une guérison plus profonde, plus palpable et plus visible. Et vous me contactez, je vous fais un accompagnement et du coaching et vous aussi petit à petit vous allez guérissant des blessures, vous alignant aussi à votre abondance et la prospérité, vous allez petit à petit vous aussi connaître le bonheur et l'épanouissement dans le thème, même aussi en gérant mieux ce stress émotionnel que vous allez ressentir quand vous développez votre business. C'est important. Donc, les formations servent à ça parce que ces formations sont également le fruit de mon cheminement. Parce que ce que je propose, c'est le même chemin que moi j'ai parcouru pour me reconstruire et être cette femme épanouie et que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est ce même cheminement que je vous propose afin que vous aussi, vous puissiez aussi vibrer à notre fréquence, connaître vraiment le bonheur, l'épanouissement, que vous puissiez guérir de vos blessures déjà et aller aussi dans cette lancée de vibrer l'abondance, la prospérité pour connaître encore plus le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était fondamental cette formation parce qu'il y a beaucoup qui m'interpellent sur ce sujet et j'ai jugé juste de le faire afin que vous aussi, vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que vous êtes stressé et pour aussi commencer aussi à travers les outils à faire quelque chose pour éviter ce stress et vibrer aussi l'abondance, la prospérité, la joie, le bonheur, l'épanouissement dans le thème. Donc, c'est ça vraiment le but de mes formations. Donc, vous éveillez et vous donnez des outils afin que vous commenciez vous aussi votre transformation. Et donc, j'ai fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais faire un thème important, toujours dans cette lancée de vous éveiller si vous êtes dans une relation toxique, afin que vous puissiez également vous libérer, vous reconstruire, vous guérir de vos blessures bien sûr, vous reconstruire et trouver aussi, vous reconstruire, donc ouvrir vos chakras, entrer dans la mission de vie, pourquoi pas, entreprendre indispensable pour à la fin également connaître alors l'épanouissement, le bonheur, la joie dans le thème, c'est fondamental. Donc merci beaucoup à vous, à dimanche prochain pour la prochaine formation. Bisous, bye, bisous.